l'arrivée d'Internet et du numérique a totalement libéré la créativité, permis une explosion du développement de l'information, mais avec deux tendances lourdes à mon avis. La première, c'est véritablement la totale marchandisation de l'information, qui pour certains acteurs est devenu un produit comme un autre, et donc pour le numérique ça signifie la course au clic, ça signifie prendre les citoyens pour des consommateurs et non pas pour des lecteurs cherchant à comprendre les grands enjeux du monde, de la société. Et donc cette fameuse course au clic, course à la publicité, qui finalement a créé une information totalement uniformisée, une information qui est répétée à l'infini de site en site, qui perd toute sa saveur et qui a contraint en partie les journalistes à faire un véritable travail d'abattage pour produire une information de plus en plus cheap. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à recréer de la valeur autour de l'exercice du journalisme pour proposer une information de qualité, en intégrant tout ce qu'a pu apporter Internet, justement, tous les outils, que ce soit vidéo, data, etc., modernes, et aussi toute la créativité qu'a apporté l'Internet depuis quelques années. L'ambition des jours, c'est d'incarner ce qu'on appelle la deuxième génération des pure players, c'est-à-dire qu'il y a eu les pionniers, Rue 89, Mediapart, quelques autres sites, avec des modèles économiques assez différents. Ces sites produisaient des contenus très originaux, à forte valeur ajoutée, notamment pour Mediapart, avec son modèle économique sur abonnement. Mais nous, on souhaite apporter en plus une expérience utilisateur, une dimension graphique, visuelle très forte, avec de la production de photos, de la vidéo et une mise en scène de l'information qui soit très originale, dans le fond et dans la forme. Dans le fond, avec des modes narratifs qui seront nouveaux, assez inspirés peut-être des séries, hein. Et sur la forme, pardon, beaucoup de photos, de la production. On travaille avec un iconographe, Sébastien Calvé, qui va faire travailler avec un budget conséquent des photographes. On est assez confiant sur notre projet, justement parce que c'est un projet qui repose sur un lien de confiance entre les lecteurs et l'équipe. C'est pour ça qu'on lance une opération de crowdfunding. On va essayer de recréer un compagnonnage entre un média et des communautés de lecteurs, comme ça pouvait exister dans les années 70-80, où on avait un attachement à un titre. Et aujourd'hui, sur Internet, on a tendance à zapper, même si on a 2-3 sites un peu de référence fétiches, on se déplace d'un site à l'autre. Avec Les Jours, on veut vraiment recréer ce lien de confiance avec nos lecteurs. C'est pour ça qu'on sera sur abonnement, sans publicité, avec quelques investisseurs extérieurs, mais fondamentalement, on veut vivre de nos abonnés.